Kikou, c'est Guitou. Bon, ça y est, j'ai installé le plateau pendant les vacances de Noël 2023. J'ai eu envie, parce que ça fait très longtemps que j'ai les figues. Ça fait très longtemps que je dois jouer avec. J'ai eu envie de jouer au Seigneur des Anneaux. Seigneur des Anneaux, le Hobbit, The Middle Earth chez Games Workshop. Sauf qu'il faut peindre des sauts de figurines, que les jeux de peinture de masse, c'est pas mon kiff, et que j'en ai plein, parce que quand j'ai commencé la figue, c'était le Seigneur des Anneaux qui m'a ramené à la figue, il y a une vingtaine d'années de ça, et donc j'en ai plein, j'en ai beaucoup, j'en ai trop, et je veux pas m'en séparer. Ça fait partie des piliers de ma pile de la honte que je ne souhaite pas me séparer, donc comment les jouer. Et je me suis dit, alors j'hésitais entre Zombicide, gros coup de cœur, qui me permettrait de les jouer en solo, et Warcry. Warcry, c'est mon deuxième jeu de cœur de ces dernières années. Je fais de la campagne dans une asso dans le coin. C'est vraiment un jeu que je trouve sympa parce qu'il se prend en main très facilement. Il y a 4 règles à savoir, en gros, je caricature, mais pour faire une partie fun, en 10 minutes vous avez expliqué les règles à n'importe qui. Et on jette des sauts de dés, et on rigole, et on blast. Donc je me suis dit, format escarmouche, Seigneur des Anneaux, ça peut marcher. Quand ils avaient sorti le Seigneur des Anneaux, Games Workshop, il l'annonçait, si ma mémoire est juste, plutôt comme un jeu d'escarmouche qui a dérivé vers un jeu de masse. Et donc voilà, comment j'ai fait? Je suis parti, on va utiliser le socle des règles de Warcry, hein, là-dessus je vais rien inventer. Donc les règles de Warcry de base sont téléchargeables sur le site Games Workshop, j'essaierai de vous mettre le lien, mais voilà, vous avez besoin de rien. Après j'ai fait des petites règles perso pour adapter les différents personnages dans Warcry. Voilà, j'ai quelques, enfin j'en avais quand même eu le courage d'en peindre quelques-unes. Et puis il y a des gens qui font des matrices qui vous permettent de faire des fiches de personnages dans Warcry, donc voilà ce que ça peut donner visuellement. Donc on peut retrouver, voilà, on est sur du forum Warcry, on a le mouvement, la défense, le nombre de points de vie, le coût, les affiliations, donc ça j'ai un peu modifié, les portées, des armes, le nombre de dés à lancer, la force, et les dégâts réalisés. Le problème c'est que pour arriver à ça, en gros on passe... Alors ça je pense que je peux le montrer, c'est un vieux bouquin du Seigneur des Anneaux, on passe de ça par exemple. Ouais, alors tiens, j'étais sur Aragorn, ça tombe bien, il est là. On passe de ça avec moult caractéristiques. Je sais pas si est-ce que je vais réussir. Ouais, là, ça va peut-être être plus net. Moult caractéristiques à quelque chose où vous avez quelques comptes. Comment on fait? Déjà, je me suis posé la question parce que je me suis dit ça va peut-être faire mouche, ça va peut-être plaire à certains d'entre vous, donc il me faut un truc où potentiellement n'importe qui peut faire ses fiches de perso en fonction des figues qu'il a. Et il y a des gens qui ont traduit The Middle Earth, stratégie battle, je sais plus quoi, le dernier jeu de Game Workshop, la dernière version, ils l'ont traduite en français, parce que c'est un jeu qui n'est pas traduit en français. Et moi, je vous ai mis, et ça, le PDF est prêt, j'ai fait des équivalents pour transformer tout un tas de caractéristiques des jeux Games Lord of the Ring, hein, celui-là c'est le plus vieux, hein, celui qui est sorti. Je sens que je vais me faire mal en regardant la date. Enfin bref, comment transformer ça? Donc c'est simple, hein, dans les deux vous avez du mouvement, donc ça c'est quand même bien chez Games, c'est que tout le monde a du mouvement et tout le monde raisonne en pouce quels que soient les jeux, donc là le mouvement ça a été assez simple. Ensuite, dans Warcry vous avez de la défense. Ça tombe bien. Vous avez aussi de la défense dans le Seigneur des Anneaux. La seule particularité pour Warcry, c'est que vous ne pouvez pas excéder 6. Voilà, parce que ça joue avec un dé de 6. Les nombres de points de blessure, ou autrement dit les points de vie, c'est pas compliqué. Vous avez des points de vie dans le Seigneur des Anneaux qui vont de 1 à 3. Donc pour que vous ayez des héros un peu plus forts dans Warcry, c'est pas dur. Vous prenez la bravoure et le nombre de points de destin du héros. Vous faites la somme,
et vous multipliez par le nombre de points de vie. Et ça vous donne le nombre de points de vie dans Warcry. Je vais essayer de rester sur des trucs extrêmement simples. La valeur de points, je me suis gratté la tête et finalement, je me suis dit pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple. Donc là, c'est la valeur des points de la traduction qui est gratuite en français. No problemo. La portée, même punition, ce sont des arbres. C'est marqué dans le livre de règles de base, qui est en français, qui est gratuit. Donc ça, j'ai repris les portées, je ne me suis pas pris la tête. Le nombre d'attaques des armes, eh ben, c'est le nombre d'attaques prévu dans le bouquin de règles du Seigneur des Anneaux. Plus, quand c'est un héros, vous rajoutez la volonté. C'est pour ça que là, j'ai déjà fait un petit errata. Parce qu'il faut que les héros soient un peu plus balèzes. La force de l'attaque, bah, ça c'est pas compliqué. Hein. Vous avez la force du personnage aussi dans le Seigneur des Anneaux. Les dégâts, donc. Les dégâts, c'est en fait. Alors, on va commencer par les dégâts critiques, c'est plus logique. Donc, les dégâts critiques, c'est égal au nombre de points de puissance que vous avez sur les personnages. Dans Warcry, vous avez surtout joué, dans cette version-là, vous avez surtout joué des héros. Hein, donc ils ont quasiment, vous allez avoir des sacrifiables, des petits gobelins de la Moria, etc. Mais ça reste du sacrifiable. L'intérêt, c'est de jouer des personnages stars de cet univers. Donc les dégâts critiques, ça correspond aux points de volonté des personnages. Et les dégâts normaux, bah, c'est les points critiques divisés par 2, arrondis à l'inférieur. Donc vous voyez, forcément, il avait 3 points de dégâts critiques divisés par 2, ça fait 1,5. Arrondi à l'inférieur, ça fait 1. Voilà. C'est pas compliqué. Donc on est sur un modèle Warcry, donc on est à 3 à 15 figurines maxi. 3 étant le mini, 15 étant le maxi. On répartit les bandes comme dans le livre de règles. Voilà. Et le nombre de points, je l'ai fixé pour une bande à 360 points, justement pour me réaligner avec ce qui était pratiqué dans le modèle Middle-earth. 360 points, ça correspond à Legolas, Aragorn et Gimli. On les voit dans le film, c'est le trinôme de super-héros, donc voilà, je me suis inspiré de ça. Sinon, ça correspond à 3 des Nazgûl. C'est pareil, dans le film, on voit que c'est un peu le modèle et ça permet pas mal de choses, malgré tout. Que vous dire d'autre? Les héros. Donc, les héros peuvent faire des actions héroïques. Oui, monsieur, comme dans le livre. Donc, dans le bouquin de base, dans le livre de règles du Middle-earth, vous avez, hein, dans la nouvelle version de ce truc-là, vous avez toutes les actions héroïques. Donc je me suis amusé à les transformer en version applicable dans Warcry. Donc dans le PDF, vous aurez la totale. Donc voilà. Que dire d'autre? Donc voilà. Donc vous avez les actions héroïques. Donc les actions héroïques seront faites sur un triple. Donc en Warcry on lance 6 dés au départ et après on peut les affecter. Donc ils pourront faire des actions héroïques sur des triples. Donc Aragorn c'est le bon exemple. Hein. Il en a une tête à chier. Les autres en ont un peu moins. Donc lui en a pas par exemple. Donc elles sont précisées là, hein, les actions héroïques accessibles pour le personnage. Voilà. Et après vous avez les pouvoirs magiques. Alors, attendez, pouvoirs magiques, il faut que je change de deck. Ça, c'est les personnages que je vais pas jouer pour le test. Mais nous allons jouer des magos dans le test. Donc voilà, un personnage connu et reconnu, Mister Gandalf. Voilà. Voilà ce que ça nous donne, un Gandalf. Donc, qu'est-ce que je voulais tout dire? On a ici, sur cette partie-là, est-ce que ça va matcher? Le point se fait. Ouais, c'est parce que le papier tremble, mais voilà. Vous avez les différents pouvoirs magiques auxquels il a accès. Pareil, je me suis pas luché le bouquin de règles et je les ai transformés en format Warcry. Pour savoir le score requis, sur un double, normalement c'est sur un 2+, par exemple, eux ils disent que pour réussir c'est un 2+, donc un 2+ égale un double, un 3+ et un 4+ égale un triple, et un 5+ égale un quadruple. Les portées, j'ai repris les portées du bouquin, vous avez les actions héroïques, voilà, je me suis pas pris la tête, j'ai mis des logos différents pour dire que ça c'était des magiciens, ça c'était des héros parce qu'ils ont accès aux actions héroïques, et j'ai pris un logo lambda pour dire que ça c'est un gentil, et ça c'est un méchant.
Le mal, le bien. Pas bien. Voilà. Voilà pour l'essentiel. Voilà pour l'essentiel des règles. Comment on transforme un Warcry, un Middle Earth en Warcry. Et donc l'idée c'est de jouer en solo. Donc en solo, je me suis donc un peu inspiré des règles qui avaient été mises en avant par Lancer Critique sur sa chaîne sur The Longsome Road, si je ne me trompe pas, que j'ai poncé et repensé, que je trouvais un peu courte. Donc à un moment je suis parti sur Colorful Mini, la chaîne sur sa chaîne, qui lui a un truc un peu plus trapu, mais qui m'a pas transcendé. Je voulais un truc un peu hybride. La version lancée critique, c'est de la poutre. Hein. En gros, on poutre, on poutre, on poutre. Et l'autre était un peu trop compliqué à mon goût à jouer en mode solo. Pourquoi ça? Parce qu'il fallait quand même jouer intelligemment l'IA. Et voilà, le but, c'est pas de jouer à deux. J'ai moins aimé. Les deux sont très bien, mais j'ai moins aimé la. Donc je voulais un système hybride. Donc voilà, donc comment je vais jouer quand je vais jouer le donc chaque alors, ce que je ne sais pas, je vais réfléchir, c'est est-ce qu'on peut jouer mal contre mal et bien contre bien. C'est une des particularités dans le Seigneur des Anneaux, c'est que c'est pas faisable chez Games. Je me dis que ça peut être marrant. Je sais pas, on voit des bastons entre des orques et des gobelins, ça peut être fun. Le Rohan et comment il s'appelle, le Gondor se foutent sur la gueule, ça fait sens aussi. Donc ce sera certainement un errata plus tard. Donc voilà, donc en fait quand j'ai un personnage non joueur, type celui-ci par exemple, qu'est-ce que je vais faire? Je vais lancer un dé de 6. Alors j'en ai pas là sur la table parce que j'avais pas prévu de faire des jets de dés là, j'avais envie de vous présenter les règles. Et donc sur un 2, il a rien. S'il fait un 3+, il a un double. S'il fait un 4+, il a un triple. Et sur un 5+, il a un quadruple. Voilà. Donc j'ai tous mes persos, machin, donc entre 3 et 15. Et à la fin, je fais la somme des jets d'aptitude réussis. Donc, je retire le nombre de jets réussis. 6 moins le nombre de jets, la somme des jets réussis qui me donne donc des capacités spéciales. Et ben ça me détermine le nombre de simples, donc ça va me permettre de savoir qui a l'initiative. Donc en clair, globalement, si je réussis 3 jets pour l'IA, bah, je vais me retrouver avec 3 simples. Et 3 simples, en général, tu as l'initiative. À partir de 4, ça va être plus tendu. Donc j'espère que cette mécanique-là va permettre de rééquilibrer un peu le système. Et donc, par défaut, à l'activation, la figurine IA, elle utilise son aptitude la plus haute. Donc, puisque dans Warcry, quand on a un quadruple, on peut utiliser les compétences triples et doubles. Quand on a un triple, on peut utiliser les triples et doubles. Alors, attendez, je recommence, j'ai une bêtise. Quand j'ai un quad, je peux faire quadruple, triple, double. Quand j'ai un triple, je peux faire triple, double, et ainsi de suite. Donc là, c'est ce que j'essaie d'évoquer, c'est que les actions héroïques, par exemple, il me faut un pimpin avec des actions héroïques et tout, voilà. Notre ami Uruk, donc voilà, donc lui il a que des actions héroïques, donc c'est sur un triple, et bien sur un triple il pourra faire marche héroïque, frappe héroïque, machin. Et nos amis les magos pourront faire, voilà, s'il a un quadruple, il pourra faire toutes les sorts. S'il a un triple, il pourra faire que la partie triple et double, et puis ainsi de suite. Donc ça me permet. Et par défaut, l'IA joue toujours le plus fort, parce que plus c'est compliqué à obtenir dans Warcry, en général, plus c'est badass, plus ça fait de dégâts, plus ça fait mal. Voilà. Ok, et vous me direz, bah, super, ton gobelin qui est là, il tire un double, qu'est-ce qu'il peut faire? Il peut rien faire, il n'y a rien noté. Sauf que, en plus de ça, j'utilise, alors ça c'est pareil, c'est dans le livre de base, moi je me le suis plastifié, ce sont les actions universelles. Donc à défaut, vous avez les actions universelles. Donc sur un double, il y a la ruée, plus 1, la caractéristique de mouvement, etc., etc. Donc je vais utiliser les aptitudes universelles. Et je ne sais pas encore bien comment... C'est pour ça que je vais faire une partie test. C'est les réactions universelles aussi, potentiellement. Par défaut,
Si je me fais poutrer, si l'IA se fait poutrer par défaut et qu'elle a encore des points d'action, elle va utiliser des réactions universelles. Voilà, là, c'est quand même pas si compliqué que ça. Voilà, et après c'est l'ordre d'activation. Donc l'ordre d'activation, bon, je vous le redirai, c'est l'IA joue la figurine la plus proche d'un objectif. Dans Warcry, on a des objectifs à aller chercher ou à tenir. Donc, je commence par la figurine la plus proche d'un objectif. C'est le cas figure 1. La figurine la plus proche d'un membre de ma bande ayant subi le plus de blessures. Si je passe sur la figurine la plus proche d'un membre de ma bande ayant déjà été activé. Et puis ensuite, la figurine la plus proche d'un membre de ma bande n'ayant pas été activée. La figurine et donc après, sinon je joue d'abord le leader, le combattant adverse avec la valeur la plus haute en points, le combattant adverse ayant subi le plus de blessures, et sinon, si vraiment, mais j'y crois pas, sinon on tire ça au dé. Voilà. Pourquoi The Lanced Road? Parce que dans The Lanced Road, pourquoi je vous disais que je me suis inspiré de ça, parce que jusqu'à présent tout ça c'est pas trop tiré, c'est il a fait une sélection dans la V1 des cartes d'objectifs et des cartes de péripéties que l'on peut utiliser avec certitude dans un mode solo. Donc j'ai repris sa liste. Donc les péripéties, il y en a quelques-unes, n'est-ce pas? Les cartes objectifs, il y en a quelques-unes aussi, donc c'est totalement au choix. Et vous pouvez jouer n'importe quelle carte de placement, puisque Warcry, hein, j'apprends rien à grand monde. Voilà, on se positionne comme ça. Le choix du marteau, qui est dans le marteau, qui est dans la dague et le bouclier, ça se fait aléatoirement pour Leia. 1, 2, enfin je vous ferai quand la partie démo, ça va aller vite, et puis c'est pas crucial au niveau des règles, et ça c'est ce que tout le monde fait à peu près quand sur les modes solo, les groupes sont tirés aléatoirement, donc voilà. Et donc par défaut c'est pareil, c'est piqué Lanced Road parce que j'ai trouvé que ça fonctionnait bien sur une carte de déploiement et une carte d'objectif. Il y a deux couleurs, je sais pas si on voit bien parce que j'ai pas mis la lumière de ma cam. Voilà. Par défaut, nous sommes toujours le défenseur et le rouge. Donc le rouge, c'est pour le déploiement, n'est-ce pas? Et le défenseur, c'est parce que souvent, dans les cartes objectifs, on nous parle de le défenseur a tel objectif, l'attaquant a tel objectif. Voilà, voilà, voilà. Je pense qu'on arrive bientôt à la fin de ces trucs. Et comment on gagne? Comment on définit les points de victoire? Donc on reporte les points de victoire prévus par rapport à la carte d'objectif. Hein. En général, à la fin, vous avez... j'en prends une, si le total... alors, celle-là, c'est peut-être pas la plus simple. On va prendre peut-être plus simple, parce que vous avez des cartes quand même qui sont pas chères. Donc là, par exemple, à la fin du 4e round, et de chaque round ultérieur, les leaders qui sont à 4 pouces du bord de la table comptent immédiatement comme hors combat, on s'en fout, ne fait pas de jet de trauma. Alors comment on gagne? Un joueur gagne la bataille dès que le leader adverse est mis hors combat. Bon, bah voilà, ça au moins c'est clair, net, précis. Et on peut gagner en plus un petit peu de points de victoire, c'est-à-dire que... donc, comment dire, si en cas d'égalité, je départage, c'est-à-dire que le leader de la bande adverse a été mis hors combat, ça vous rapporte un point de victoire supplémentaire. Ça c'est en cas d'égalité. Hein. Alors, je n'ai pas été clair, je reprends. Donc vous avez des objectifs de la carte, donc les objectifs du joueur, éventuellement les objectifs attaquant-défenseur, ça dépend vraiment des cartes de départ. Et c'est en cas d'égalité où là je rajoute un truc qui est... on marque un point de victoire supplémentaire quand le leader de la bande adverse a été mis hors combat, que au moins un tiers de la bande adverse a été mis hors combat, 2 tiers de la bande, encore un point, ou tous les combattants adverses ont été mis hors combat. Ça se cumule, donc si j'ai tué le leader, que j'ai tué toute la bande, ça veut dire que j'ai tué le leader 1 point, j'ai tué un tiers 2 points, j'ai tué 2 tiers 2 points, 3 points, pardon, et j'ai tué tous
4 points. Donc ça veut dire qu'au maximum, je peux scorer 4 points. Donc logiquement, ça doit me permettre de trier les cas d'égalité. Voilà. Que vous dire de plus? À part que je vais tester ça avec beaucoup de gourmandise. Ça va être beaucoup plus chaotique que je peux vous filmer en Zombicide, puisque Zombicide, bah, j'ai déjà bien poncé le jeu avant d'en faire les vidéos. Celui-là, voilà, le corpus des règles Warcry, papa, il connaît un peu. Par contre, là, tout ce que j'ai inventé, enfin tout ce que j'ai transformé, les actions héroïques, je les connais pas par cœur, etc. Donc ça peut être un peu chaotique. L'idée, c'est de partager, c'est de vous montrer, d'avoir votre retour. On peut me dire, ah, Guitou, c'est de la merde, qu'est-ce que c'est que ce jeu de brin, Warcry, c'est de la merde, on n'aime pas ça, n'est-ce pas, je pousseux. Enfin, voilà. Je suis ouvert à toute critique non constructive, mais surtout toute critique constructive qui pourrait dire, tiens, ça, tu devrais faire comme ci, tu devrais faire comme ci, ça peut être sympa, essaye ci, essaye ça. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous présenter. Voilà ce sur quoi j'ai bossé entre les vacances, pendant les vacances de Noël, entre le Noël et le jour de l'an, n'est-ce pas? J'ai hâte de tester ça, donc j'ai fait deux bandes que je vous présenterai. Là, j'ai déjà dressé à peu près la table, donc je me suis fait plaisir. C'est pas très bucolique. L'idée aussi de jouer SDA, enfin Seigneur des Anneaux, pardon, c'est de pouvoir faire des décors aussi un peu plus bucoliques que du Warcry qui se passe dans un monde plus que chaotique. Donc voilà, on va tester ça. J'ai envie de vous montrer ce que ça donne. Si ça se trouve, ça va être nul. Et on se le dira, je me cacherai pas derrière mon petit doigt. Et puis, bah, je suis à la version 1.0, hein, sur la version Zombicide de Black Plague, je dois être à la version 3.2 ou 4. Je sais plus combien. Donc voilà, Paris, c'est pas fait en un jour, il faut tester, il faut imaginer, tester, voir ce que ça rend, ce genre de jeu. Et puis au moins, ça me permettra de me motiver pour peindre dès la figurine Seigneur des Anneaux, et puis de les jouer, quoi. Parce que je n'ose même pas vous montrer tout ce que j'ai en Seigneur des Anneaux. Les bouquins, j'ai des bouquins de scénar, en veux-tu, en voilà, à vomir. Donc pareil, j'essaierai, à un moment, j'ai regardé, pour l'instant, j'ai pas trouvé l'astuce, mais je vais pas lâcher le morceau. Peut-être refaire des scénettes du Seigneur des Anneaux, comme il y a dans les livres, les premiers livres de règles de la génération vraiment du Seigneur des Anneaux, le jeu de bataille, hein, ça, ils avaient sorti, j'ai les trois, la communauté de l'anneau, les deux tours, le retour du roi, et vous jouez, ils ont fait des scénars qui permettent de refaire les scènes du film. Il faut juste avoir les figurines et les peindre. Mais voilà, ça veut dire que potentiellement on peut s'amuser à faire ça, donc je sais pas ce que ça a donné, on verra bien. En tout cas, c'est l'idée. Dès à présent, si vous avez des remarques, je suis preneur. Si c'est de la merde et que ça vous intéresse pas, dites-le moi, ça me fera toujours plaisir. Et voilà. Et ben, sur ces bonnes paroles, je vous dis ciao, ciao.